James Leininger avait à peine 2 ans quand il a commencé à faire des cauchemars violents. Il criait dans son sommeil « Avion en feu! Avion abattu !» Ses parents, d'abord inquiets, pensaient à un simple trouble du sommeil. Mais les détails qu'il décrivait étaient troublants. Il parlait d'un avion appelé Corsair, d'un porte-avions nommé Natoma et d'un ami nommé Jack Larsen, à 3 ans, sans jamais avoir été exposé à l'aviation ou à la guerre. Curieux, son père, ancien sceptique, commence à enquêter et découvre qu'un pilote de chasse américain, James Houston Jr., est mort au combat. Son avion, un Corsair, abattu au large d'un porte-avions appelé USS Natoma Bay. Et devine le nom de son coéquipier? Jack Larsen. Exactement comme dans les cauchemars du petit James. Plus effrayant encore, James reconnaît des photos anciennes de lieux qu'il n'a jamais visités. Et lorsqu'il rencontre des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, il connaît leurs noms, avant qu'ils ne se présentent. Les experts en psychologie penchent pour la cryptomnésie, une mémoire oubliée venue de médias ou de conversations. Mais ses parents jurent qu'il n'a jamais été exposé à ce contenu. Rien ne l'explique. À l'adolescence, les souvenirs s'effacent, mais ce cas reste l'un des plus documentés de réincarnation plausible. Alors, est-ce un phénomène rare de mémoire génétique, un hasard troublant, ou la preuve que certaines âmes reviennent, avec des comptes à régler? Et toi, crois-tu que certains souvenirs ne nous appartiennent pas vraiment?